les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon mois d'octobre, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les taroscopes pour le mois de novembre 2020. Et là c'est pour le signe des Gémeaux, donc signe solaire, signe lunaire, ascendant en Gémeaux. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, hein, vraiment du fond du cœur. Merci pour tous vos retours, pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc, je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à tout ça. Donc, un grand merci. Merci également à toutes les personnes qui me demandent des consultations privées. Merci de me faire confiance. Donc, merci, merci, merci. Donc, c'est pareil, je le répète toujours hein, au début des vidéos. Vous avez sous chaque vidéo mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez même un soin énergétique ou une séance de FT. Je demande simplement que les demandes de rendez-vous se fassent par mail parce que j'ai énormément de demandes via les réseaux sociaux et ça devient très compliqué à gérer. Donc voilà, uniquement par mail. Je vous mets donc aussi le lien vers mon site internet. Je vous mets le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes qui sont intéressées. Et vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Donc c'est pareil, hein, je le précise, mais je vous avais dit le mois dernier, le mois d'avant, que j'étais en train de faire des demandes de devis pour pouvoir organiser justement les retraites en France, puisque pour aller au Maroc, ça reste un peu compliqué. Et vu les dernières mesures, je suis forcément obligée de mettre tout en stand-by, hein, puisque voilà, les rassemblements, tout ça, bon, le couvre-feu, ça devient un petit peu compliqué. Donc, je mets tout en stand-by et je vous préviendrai quand je vais reprendre mes activités. Allez les Gémeaux, donc on va voir pour vous ce qui ressort pour le mois de novembre. Donc là, on va aller voir un petit message de vos guides, ce que vos guides vont vous dire. Allez, un message pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2020. Ok, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? On vous dit, vos croyances sont les bonnes pour vous. D'ailleurs, il y a eu un signe, je crois qu'il l'a eu. Ouais, vos croyances sont les bonnes pour vous. Alors, c'est votre vérité. Votre vérité n'est pas la vérité de l'autre. Voilà, chacun ses croyances. Là, on vous dit, tout ce que vous pensez, c'est juste pour vous. Votre vérité, c'est juste pour vous. Alors, attention aussi aux croyances limitantes. Hein. Voilà. Vos croyances sont les bonnes pour vous. C'est aussi les croyances. Les croyances, c'est pas forcément toujours positif. Donc, attention à ne pas rentrer dans des croyances limitantes. Maintenant, on vous dit aussi, tout ce que vous pensez juste pour vous, ça l'est à partir du moment où vous estimez que c'est juste pour vous. Donc, faites-vous confiance. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle G du coup ce que les guides vont vous dire pour le mois de novembre. Allez mes guides, merci. S'il vous plaît, des messages pour les Gémeaux pour le mois de novembre 2020. Alors, je vais déjà retourner les cartes. On me dit quoi? Ça c'est top, ça, super. Alors, pour certains, il y a eu une grande traversée du désert. Et là, il y a l'abondance qui arrive. C'est beau. J'ai l'abondance, j'ai la protection, la destinée, hein, j'ai la fidélité, l'amitié, la sincérité, que des belles qualités. Ok, merci. Alors, on nous dit quoi d'autre? Je pousse un petit peu le bazar qu'il y a sur mon bureau. Ok, alors ensuite, j'ai quoi? Ouais. D'accord. Oh, bah et la carte centrale, c'est l'équilibre hein, pour vous. Hein. C'est l'équilibre. Ok, donc je vois du soutien, je vois des négociations. Alors, ça peut être en lien avec une femme. Là, c'est une femme qui a plus de 50 ans. Ou suivant votre âge, hein, il y a au moins 10 ans de... comment je pourrais dire? Ça peut être une femme qui a 10 ans de plus que vous, suivant votre âge. Alors, l'équilibre. Bon, alors la femme, là, ça peut me parler d'une maman, hein, ça peut me parler d'une amie proche. Ok. Bon. Alors, ça me dit aussi, attention à pas vous épuiser, les amis Gémeaux, pour la saison d'automne. Là, c'est la carte de l'automne. Alors, ça nous parle aussi de lâcher prise, de détachement. Et c'est aussi ça, la période d'automne. Hein. C'est aussi lâcher. Alors, les fausses croyances, les croyances limitantes. Mais pas que, lâcher tout ce dont on n'a plus besoin. Parce que là, il y en a qui sont en train de s'essouffler, il y en a qui sont en train de s'épuiser.
mentalement. Cette carte-là me fait penser à la charge mentale. Vous voyez, quand on doit tout gérer, puis à un moment donné, attention burn-out, hein, voilà. Alors ça me parle aussi d'une période de 3 mois, donc ça peut aussi me dire que ça fait à peu près 3 mois. La première des cartes, je vais vous la montrer tout de suite, c'est la traversée du désert. Donc on voit que pour certains, bon, ok. Alors, ok, merci, merci, merci. Alors la traversée du désert, pour certains, ça peut être depuis le printemps, hein, c'est possible, hein. Ouais. Ok, alors... Je vois de la force et de l'énergie qui revient pour vous, les Gémeaux. On me dit que vous êtes protégés par rapport à, je sais pas, de la jalousie, de l'hypocrisie. Alors attention autour de vous, hein. Attention autour de vous. J'ai aussi le poignard. Donc là, vous allez trancher. Vous allez trancher par rapport à quelque chose et vous allez faire les choses d'une nouvelle façon. Vous allez trancher par rapport à une situation. Vous allez trancher par rapport à de l'instabilité. Alors ça peut aussi parler, justement, là j'avais la carte de la fidélité. Ben, faites attention aux gens qui sont autour de vous. Parce que visiblement, il n'y a pas que des personnes qui vous veulent du bien. Ça, c'est la carte des gens qui parlent derrière le dos. Ça peut parler aussi de tromperie. Donc, attention à ne pas vous tromper. Voyez, vos croyances, c'est... Voilà. Ne donnez pas non plus comment je pourrais dire, ne donnez pas toute votre énergie, ne vous épuisez pas, attention hein, aux énergies de la coupe, hein, c'est important. Et parce que là, clairement, ça peut me parler de quelqu'un qui peut aussi vous embarquer hein, dans son mal-être ou qui peut, voilà. Alors, bon, je vois du soutien. Alors, j'ai la sensation quand même qu'il y a une femme autour de vous, là. Donc, comme je disais, une femme qui a plus de 50 ans. Donc, ça peut être une maman, ça peut être une amie, ça peut être une belle-mère. Ça peut être aussi dans le cadre du travail, ça peut être une collègue, une responsable, hein. Bon, je pense que cette femme, visiblement, elle est bienveillante autour de vous. Il va y avoir du soutien, des négociations. Voilà, on trouve des accords, des compromis. Et du coup, vous allez être complètement reboosté. La carte centrale, c'est l'équilibre. Mais j'ai envie de dire pour certains, à quel prix? À quel prix? Et puis là, vous allez trancher parce que j'ai la sensation quand même qu'il y a un déséquilibre autour de vous. Et que justement, pour retrouver cet équilibre, eh bien, il y a besoin de prendre des décisions. Parce que j'ai la sensation que là, il y a une situation où peut-être hein, des personnes autour de vous qui sont en train de vous... vous voyez, comme là, l'image qui me vient, c'est quelqu'un qui est pris dans un tourbillon, quoi. Vous voyez, c'est l'image qu'on me montre. Quelqu'un qui est clairement pris dans un tourbillon et qui n'arrive pas à se raccrocher à quelque chose. Donc là, vous allez trancher. Vous allez dire, maintenant, ça suffit, j'en ai marre, je me laisse plus embarquer dans tout ça. Je me recentre sur moi-même. Alors, j'ai deux cartes qui me parlent de l'univers, de protection, de destinée. Là, j'ai la bougie. La bougie, c'est également l'univers. On vous dit, vous êtes guidé. Vous êtes éclairé. Même si on ne voit pas toujours les solutions, hein. Parfois, il faut prendre un petit peu de recul aussi pour pouvoir voir les solutions, voir une situation sous un nouvel angle, voir comment est-ce qu'on peut faire les choses d'une nouvelle façon. Ça me parle d'espoir aussi et de foi. Alors là, vous voyez, bon, on vous dit, hein, vous allez bientôt être éclairé, hein, vous allez bientôt voilà, ou comprendre peut-être par rapport à quelque chose qui se passe derrière votre dos aussi, parce que ça, c'est vraiment la carte oui, des médisances, du masque, alors tromperie, bon, mais c'est aussi tout ce qui est fait derrière notre dos, tout ce qu'on ne voit pas venir, tout ce que l'on... Alors, bon, bah, quand on l'apprend, ça peut faire du mal. Et là, visiblement, c'est ce qui peut vous créer de l'instabilité. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous finissez le mois avec une énergie magnifique, puisque là, on est avec la colombe. La colombe, c'est vraiment le symbole de paix, de libération. Le fait de trancher, justement, va vous ramener dans cette énergie-là. Donc là, c'est voilà, la libération, la liberté, la sérénité, quelque chose vraiment qui s'installe. C'est pas le petit moment de bonheur dans une journée, c'est quelque chose qui s'installe. Mais pour certains, vous allez devoir prendre une décision parce que vous vous sentez... pour certains Gémeaux, attention, c'est ce que je vous ai dit, hein, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais pour certains Gémeaux, voilà, pris un peu dans un tourbillon et là, ok, on se pose. Alors, je vous montre les cartes. Donc, la première des cartes, c'est la traversée du désert. Donc, bon, bah, clairement, hein, traversée du désert. Alors, vous essayez d'avancer. Vous avez avancé. Voilà, vous faites toujours un pas en avant. Vous ne restez pas, vous ne stagnez pas. Mais c'est autour de vous que ça n'avance pas. C'est autour de vous, voilà, c'était compliqué. Alors, c'est la toute première carte. Donc, ça veut dire que c'est une énergie dans laquelle vous êtes peut-être depuis fin octobre. Bon, la traversée du désert, j'ai envie de dire pour certains, elle est terminée parce que là, ça y est, l'abondance arrive
enfin. Mais parce que vous allez changer de regard sur les choses. Il y a peut-être une situation, c'est ce qu'on vous dit, hein, qui va être portée à votre connaissance. Vous allez apprendre visiblement quelque chose. Et alors que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, de toute façon, vous allez prendre une décision. Et du coup, voyez, bah oui, l'abondance revient. Ça peut me parler de quelqu'un, vous savez, quand on est toujours en train de vouloir aider les autres ou un collègue, une collègue qui peut toujours en demander de trop. Enfin, vous voyez, toujours ce sentiment de... on s'épuise en fait, hein, on s'épuise clairement. Et donc du coup là, bah, vous allez dire, j'en veux plus de cette situation. Vous allez prendre du recul. Là, on vous dit, vous êtes guidé. Alors, déjà avec cette carte-là, mais là, c'est encore la carte hein, qui parle de l'univers. Là, on est dans de la protection et dans de la destinée. C'est votre destinée. L'abondance, elle revient. Alors, ça me parle aussi de protection de l'univers. Hein. Alors, ça me parle aussi de protection. Cette femme, peut-être, vous protège. Donc, comme je disais, ça peut être une maman, ça peut être une amie, ça peut aussi être une belle-mère. Hein, voilà, vous adaptez. Donc, c'est une femme qui a plus de 50 ans. Mais suivant votre âge, ça peut être une femme qui a 10 ans au moins de plus que vous. Bon. Une femme, alors ça peut parler d'une maman protectrice, hein, peut-être une maman qui vient vous apporter de l'aide hein, par rapport à une situation. Vous allez retrouver un équilibre. Peut-être que cette femme, alors fidèle, vous voyez, il y a une notion de fidélité, d'intégrité, d'amitié. Enfin, vous voyez, il y a un lien quand même très, 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 très fort. C'est visiblement quelqu'un qui peut être de bons conseils, qui va peut-être vous amener ce nouveau regard, cette nouvelle vision des choses par rapport à cette situation. Peut-être que c'est elle hein, qui va vous apprendre quelque chose. J'en sais rien. En tout cas, vous êtes protégé. Ça peut parler d'un lien fort, hein, voilà. Alors ça peut être aussi une responsable, une collègue, hein, parce que même une amie, hein, des fois on s'entend très 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 bien avec ses responsables. Hein. Il n'y a pas que bon, des mauvais patrons. Bah non. Alors là on me dit, hein, vous allez retrouver, hein, le lion c'est vraiment, vous allez retrouver votre peps, votre énergie, votre vitalité. Déjà cette carte-là me parle d'énergie. Voyez. Alors l'abondance, c'est aussi l'abondance financière. Hein. Si vous étiez dans l'attente d'une rentrée d'argent, peut-être que ça va se débloquer aussi. Hein. Bon. Mais ça, c'est tout ce qui est énergie, vitalité. C'est un magnifique soleil. Et avec ça, on vous dit, oui, vous allez retrouver vraiment votre énergie. Vous allez retrouver, là, ça me parle de force, de courage, de vitalité. Vous voyez, c'est le lion. Hein, donc voilà. Mais c'est aussi parce que vous ne serez pas tout seul. Vous ne serez pas tout seul ou toute seule. Là, j'ai la carte du soutien, de l'aide, de l'entraide. C'est aussi des accords, des négociations. Donc, on discute sur une situation et on trouve des compromis. On trouve des solutions et du coup, bah, vous retrouvez un équilibre. Et ça, c'est vraiment la carte centrale de votre tirage. Alors, c'est aussi la balance commerciale. Donc, ça peut me parler d'un équilibre dans le travail. Mais effectivement, vous allez devoir trancher et faire les choses d'une toute nouvelle façon. Alors, cette carte-là, normalement, ça me parle de pays étrangers. Ça me parle également de bord de mer. Mais c'est aussi une carte qui me parle, voyez, la notion d'étranger. Faire les choses d'une façon étrangère, d'une façon nouvelle. Il y a aussi la notion d'aller à la découverte d'eux. Donc, on me parle clairement d'un changement de regard. On ne voit plus les choses de la même façon et on prend des décisions. Alors peut-être que pour certains, ça peut aussi parler d'une trahison. Ça peut être une trahison familiale, ça peut être une trahison, pas que, hein, mais et du coup, cette femme, cette maman, cette amie, bon, vous adaptez, va également vous apporter de l'aide parce que visiblement, la trahison, ça peut être par rapport à quelque chose qui s'est passé et vous allez l'apprendre là. Donc, je pense que cette femme va vous être d'un grand soutien pour surmonter tout ça. Voilà. Alors ça, c'est pas forcément que trahison, mais ça peut représenter effectivement la trahison puisque du coup, c'est le poignard. Mais c'est aussi le fait de trancher. Vous voyez, à un moment donné, on peut plus. Hein. On peut plus faire les choses toujours de la même façon. Quand on voit qu'on est justement dans ce désert, qu'on n'arrive pas à avancer, bah peut-être que justement, si on change de regard sur la situation, on se rend compte que, je vais pas dire qu'on a mal fait, mais voilà, faut peut-être faire différemment. Bon. Alors, là, j'ai aussi une deuxième personne. Donc là, c'est encore visiblement une femme. Mais là, on est plutôt dans une notion de jeunesse. Alors, bon, voilà. Là, il y a une femme un peu plus âgée. Là, ça me peut parler d'une enfant, d'une ado, d'une adulte, mais jeune adulte. Ça va de la naissance à environ 40 ans. Hein, voilà. Alors, ça peut être une femme également qui vient vous aider.
Bon, ou on vous dit vous êtes protégé de cette femme aussi. Ça peut parler, hein. Cette femme, c'est peut-être elle hein, qui vous fait un petit coup de Trafalgar. Hein. Oui, expression de merde, je sais, mais on n'est plus à ça près, hein, vous savez maintenant. Voilà, alors on vous dit aussi vous êtes protégé par rapport à tout ça. Donc ça peut être une enfant peut-être aussi hein, qui vous fait un sale coup. On sait très bien que parfois hein, les personnes qui nous trahissent entre guillemets le plus, parfois ce sont voilà les personnes qui sont les plus chères à notre cœur. Donc ça peut parler de ça. Ça peut aussi nous parler que cette jeune femme va être trahie, va avoir besoin de votre soutien, va avoir besoin d'aide et visiblement vous allez l'aider peut-être cette femme et vous à retrouver un équilibre. Ça peut me parler d'un conflit familial, hein, ça peut être votre fille, ça peut être aussi bon une amie, ça peut me parler aussi du travail, hein, voilà. Donc on vous dit bon vous êtes hein, protégé et peut-être que cette femme va vous guider. Parce que c'est ce que je vous disais tout de suite, vous voyez ça et ça c'est pas top. Alors on termine sur sur une note positive. Mais effectivement, bon, ça peut aussi me parler de quelqu'un qui fait des choses derrière votre dos. Vous ne saviez pas forcément, mais en tout cas, ça a créé beaucoup d'instabilité. Alors, c'est peut-être voilà, un petit coup bien vicelard au travail aussi. Hein. Bon, c'est possible. On sait aussi que parfois, les collègues, c'est pas toujours facile. Voilà, et donc du coup, il va y avoir une certaine instabilité. Mais vous, vous allez retrouver justement une certaine sérénité parce que vous allez trancher et vous allez avoir de l'aide et du soutien autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Alors, vos croyances sont les bonnes pour vous, c'est aussi écouter votre intuition. Je sais que c'est pas toujours facile hein, d'écouter son intuition, mais là on vous dit oui, ce que vous ressentez, ce que vous pressentez, c'est juste. Donc fiez-vous à votre intuition. Si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui se fait derrière votre dos, prenez les mesures nécessaires. Protégez-vous. Voilà. Bon, hein, on n'oublie pas, ça c'est une note très 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 positive. Alors c'est plutôt pas mal. Évidemment que, bon, ça va peut-être vous créer un petit déséquilibre, mais sincèrement, je ne vois pas un mois compliqué. Vous voyez, je vois plutôt une solution de trouver. Donc pour moi, c'est hyper positif ce tirage. Allez, on va aller voir au niveau amoureux et sentimental. Donc là, je vais prendre l'améthyste love. On va aller voir pour vous les Gémeaux ce qui ressort pour le mois de novembre. Allez mes guides, s'il vous plaît, des messages pour tous les Gémeaux pour le mois de novembre 2020. D'accord, merci. Alors, ok. Allez, d'autres messages. Pour moi, je pense que c'est à la limite, hein, c'est plutôt le mois d'octobre qui a été peut-être un peu plus compliqué. Mais le mois de novembre, je ne le vois pas compliqué. Je vois juste un peu d'instabilité parce que du coup, vous allez découvrir peut-être quelque chose qui vous avait été caché. Mais voilà, hein, vous prenez les mesures nécessaires, les dispositions et voilà. Ok, alors d'autres messages, s'il vous plaît. Il me reste 2. Eh bien, on va aller les chercher. Ok, alors pour les Gémeaux. D'accord, alors j'ai le côté magique, le côté envoûtant, passionnant, et puis à côté j'ai le jeune homme superficiel. Alors là, ça peut me parler d'une relation qui a du mal à s'ancrer, d'une relation où vous êtes un peu perdu. Il y a énormément d'attirance. Il y a le côté vraiment magique, envoûtant, passionnant, c'est ce qu'on vous dit, hein. Magie, amour envoûtant et passionnant. Bon, bah clairement, mot pour mot, c'est ça. Et là, j'ai le jeune homme superficiel, on vous dit élégant mais pas sérieux. C'est ça. Alors, je vous sens pour certains peut-être un peu perdu parce que, alors si vous êtes dans une relation, il y a énormément d'attirance, mais vous avez la sensation que la personne n'est peut-être pas totalement honnête. On n'oublie pas ce que je viens de vous dire là aussi. Hein. Ou qui montre une facette de lui, d'elle, hein, qui est peut-être pas totalement... Enfin voilà, vous savez pas trop en fait, vous êtes paumé. Et la première des cartes qui a volé, c'est les doutes. Alors oui, clairement, ça me parle de doutes. Ok, ok. Alors, j'ai la sensation, ouais, alors ça, ouais, ok, ça c'est trahison, c'est d'accord. Alors, j'ai la sensation que pour certains, alors je vais partir pour les personnes d'abord hein, qui sont en couple, je vois des doutes. Je vois des doutes. Est-ce que vous n'avez pas intercepté un message? Est-ce que vous vous êtes pas posé des questions peut-être par rapport à une infidélité? Parce que là, j'ai la sensation, je sais pas, vous allez prendre du recul. Peut-être un manque de communication au sein du couple, mais parce que là, vous allez avoir besoin de prendre du recul. J'ai doute et messages reçus. Donc, est-ce que vous n'allez pas tomber sur quelque chose? Est-ce que ce que votre conjoint, votre conjointe va vous dire va pas vous faire douter? Est-ce que, voilà, parce que j'ai vraiment la sensation, là, je sais pas, où il s'est passé quelque chose et ça va être révélé. Pour moi, c'est pas maintenant.
c'est quelque chose qui s'est passé. Alors, ou vous allez tomber sur un message, c'est possible, et du coup, vous allez flipper, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ou c'est un message que votre conjoint ou votre conjointe va vous transmettre. Et là, vous allez vous dire, mais je comprends pas, je suis perdue. Est-ce que c'est pas votre conjoint, votre conjointe qui est aussi un peu paumé? Et donc, du coup, voilà, là, clairement, je sens pas vraiment un couple qui va se reconstruire ou un couple qui va se souder. Je vois plutôt deux personnes qui vont s'aligner, j'ai envie de dire, mais un petit peu chacun de son côté, sans forcément discuter, sans forcément communiquer. Je vois pas ouais, un couple qui va se souder. Je vous montre les cartes. Vous voyez, j'ai doute et j'ai message reçu. Alors, bon, ou effectivement, vous allez découvrir un message, entendre quelque chose, enfin voilà, tomber sur quelque chose. Moi, je suis désolée, le message, il n'est pas tip-top. Enfin, je suis pas désolée, hein, ça ressort. Bon, c'est comme ça, mais bon, il y aura peut-être des mots un peu meilleurs. Alors, attention, on part sur un alignement quand même. Mais, je vous dis, j'ai pas la sensation qu'il va y avoir énormément de communication entre vous. Voilà. La carte du doute, c'est aussi prise de recul. Donc, vous voyez, c'est pas bon. Et puis là, alors, on avait le jeune homme superficiel dans la coupe, et là, j'ai la jeune femme superficielle. On vous dit qu'il ne va pas au fond des choses. Et du coup, j'ai la carte de l'isolement, de la solitude, manque de communication. Donc, vous voyez, j'ai plutôt la sensation que, et vous allez le ressentir, hein, que cette relation-là, votre couple, pour le mois de novembre, on n'est pas dans des énergies où vous allez plutôt construire. Non, on est plutôt dans des doutes, on est plutôt dans une relation qui va pas. Vous voyez, la carte de la jeune femme superficielle, on vous dit qu'il va pas au fond des choses. Donc ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est-à-dire, je vois pas non plus de conversation hyper profonde. Vous voyez, des partages, des bon sorties. Bon, c'est pas trop le mois non plus. Enfin, on va voir ce qu'ils vont nous pondre là par rapport aux mesures. Attendez, je suis désolée, j'ai un cheveu qui me chatouille. Voilà. Alors, peut-être, pour certains ou certaines, qu'il y a eu une relation cachée. Et là, vous allez l'apprendre. C'est possible. Peut-être que, alors attention, hein, ne flippez pas, hein, ça reste une guidance générale. Donc voilà. Mais parce que j'ai la carte, vous voyez, du secret. J'ai la carte, quelque chose. Ça peut être quelque chose de douloureux aussi que vous allez apprendre. Mais pour moi, c'est passé. C'est pas quelque chose qui va se passer là, vous voyez? Et du coup, j'ai un alignement. Alors, s'il y avait beaucoup de doutes, si vous pressentiez quelque chose, là, vous allez avoir des éclaircissements. Et vous allez avoir besoin de prendre un temps de recul, de repos pour analyser les choses. Et arrivez-vous à vous réaligner. Mais comme je vous dis, je vois plutôt chaque personne va se réaligner dans son coin, même pour les personnes qui vivent ensemble, hein. Mais voilà, parce que là, vous allez avoir besoin de vous poser des bonnes questions. Est-ce que je veux toujours être avec lui, avec elle? Est-ce que je suis capable? Si, vraiment, hein, il y a eu. Mais ça peut aussi parler d'un secret, pas forcément en lien avec de la tromperie, mais quelque chose qui n'est pas forcément simple à dire, mais qu'on dit. Vous voyez? Alors, oui, il y a un alignement, mais bon, voilà. Alors, ça, c'est aussi des choses que l'on pense, mais que l'on ne dit pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, partez pas tout de suite hein, dans des doutes ou ne flippez pas parce que vous regardez la guidance. Non, ça reste des énergies, voyez. Donc c'est aussi, là on vous dit, pensée cachée. Donc c'est peut-être justement quelque chose que votre conjoint, votre conjointe pense, mais ne vous avez pas dit. Et donc là, ça y est, c'est dit. Ouh là là, c'est le déluge chez moi. Alors maintenant, pour toutes les personnes qui sont célibataires, du coup, c'est possible. Alors, ou ça peut parler d'un ex qui revient, ou de quelqu'un qui va prendre contact avec vous. Donc, ça peut parler d'une nouvelle rencontre. Ouh là là, le bordel, il y a de la grêle. C'est magnifique, c'est superbe. Et du coup, bah, ça va vous faire douter parce qu'il y a quand même un sentiment de superficialité. Vous allez vous demander si cette personne elle est faite pour vous, si c'est la bonne personne. Vous voyez, il y a vraiment une notion de doute en fait. Et donc du coup, vous allez prendre un peu de temps. Alors, je vois pas énormément de discussions non plus, hein. C'est ce que je disais tout de suite. Je vois pas des grands échanges, je vois pas un début de relation hyper passionné. Ça me parle pas de ça. Ça me parle plutôt de quelqu'un qui est méfiant. Prudent. Et donc, vous allez voilà, regarder un petit peu bon, comment les choses vont évoluer parce que vous êtes... Mais c'est pas possible. Parce que je pense que vous allez entendre. Hein. Parce que du coup, vous allez... Ouais.
solitude, silence, isolement, pas de dialogue. Vous voyez, donc pour moi, il peut peut-être y avoir une rencontre. Mais là, je vois pas un mois hyper épanouissant, hein, même pour les célibataires. Hein. Alors, on vous dit, vous allez arriver à trouver un alignement. Est-ce que c'est pas aussi quelqu'un qui vous contacte, mais qui est peut-être pas totalement disponible? Et du coup, entretenir une relation un petit peu cachée avec cette personne-là, ça vous met un peu mal à l'aise. Et donc, du coup, vous allez vous poser des questions. Vous voyez, ça peut aussi être ça. Ok, alors on va aller voir ce que votre âme a à vous dire, les Gémeaux, pour le mois de novembre. Oh ben, non, ça fait trop. Non, ça fait trop, mes guides. Il y en avait au moins 6 ou 7. Bon, ça fait un petit peu beaucoup quand même. Hein. Toujours pareil. Ben voilà, c'est fait. Ah, bah ça aussi, c'était pour, je sais plus, les taureaux ou peut-être Sagittaire. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras. Oh, c'est mignon. C'est ce que j'étais faire hier. Je vous jure, en plus, c'est vrai. Écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Reconnectez-vous aux énergies des arbres. Surtout quand on est dans des doutes, quand on est dans des peurs, quand on est dans des craintes, quand on est complètement paumé. Les doutes, les peurs, les craintes, c'est le mental. L'énergie, elle est vraiment localisée ici. Essayez de vous ancrer un maximum. Faites descendre les énergies jusqu'au bout des doigts de pied pour pouvoir plus vous ancrer, vous enraciner. Du coup, il y a moins de doutes. L'ancrage, c'est aussi quand on passe les choses en matière, vous voyez, on n'est plus dans de la réflexion, on est dans de la réalisation, dans de la concrétisation. Et là, je vois énormément de doutes, en tout cas au niveau sentimental. Bon, voilà, donc reconnectez-vous aux énergies des arbres, reconnectez-vous à la nature. Alors je sais qu'il y en a qui ont du mal à le comprendre ça, surtout quand on est un peu plus terre à terre. Les arbres, hein, de toute façon, on a tous une énergie, tout est énergie, même un objet est une énergie, même une carte a une énergie, tout est une énergie. Et donc si vous êtes un peu paumé, allez dans la nature, allez prendre... alors un arbre, oui, mais on prend pas un arbre malade, quoi. Vous voyez, on prend un gros chêne, un noyer, quelque chose d'assez, voilà, un châtaignier, ce que vous voulez. Et puis vous vous posez même, ne serait-ce que 10 minutes au pied de l'arbre. Et puis, bah voilà, vous laissez les choses se faire. Les arbres ont aussi cette faculté hein, d'aller nous prendre notre mauvaise énergie. Je vais dire ça comme ça, et de nous rebooster, de nous redonner une vitalité, une énergie. Et je vous disais quoi tout de suite, vous voyez, vous allez retrouver la niaque. Donc, il n'y a pas de hasard. Si la carte, elle ressort, il n'y a pas de hasard. Parce que visiblement, je ressens pour certains Gémeaux qu'il va y avoir un moment de déstabilisation, en fait, pour le mois de novembre. Et le fait de vous reconnecter à la nature va vous permettre de moins douter. Voilà. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition, les amis Gémeaux. Allez, un message, s'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux pour le mois de novembre 2020. Voyez, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. C'est important, hein, les mots sont importants là. Alors, j'ai le but et l'ouverture. Le but, oui, surtout quand on est dans les doutes. Restez toujours focus sur son objectif, même hein, au niveau sentimental. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voyez, lâchez les doutes. S'il y a quelque chose là qui vous fait douter, qui vous déstabilise, reconnectez-vous à votre cœur. Je sais que c'est facile à dire. Je ne dis pas que dans le quotidien, c'est toujours très simple. Mais voilà, on vous dit gardez toujours votre objectif en tête. Et l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous voyez comment elles sont hyper complémentaires ces cartes. C'est-à-dire, ne restez pas dans les doutes. Même si vous apprenez quelque chose qui peut être compliqué, qui peut être douloureux, restez toujours focus. Si c'est un problème familial, ça reste votre famille. Alors attention. Je rentre pas dans des conflits familiaux, ça vous est propre. Vous voyez, je sais que la famille, c'est toujours compliqué. Je sais que les relations de couple sont toujours compliquées. Mon chéri, il habite au Maroc. Alors, vous savez à quel point, enfin, vous imaginez, j'imagine à quel point ça peut être compliqué au quotidien. Donc, voilà, ne soyez pas dans le jugement, même si vous apprenez quelque chose. Toujours se reconnecter à son cœur, à son âme. Et quand on est blessé, c'est l'ego. Je sais que c'est pas facile à comprendre, mais c'est l'ego, c'est les blessures de l'âme. Là, clairement, c'est la blessure de la trahison pour certains. Donc,
essayez de vous reconnecter à votre cœur. Si vous êtes avec la bonne personne, mais qu'il y a quelque chose, gardez quand même en tête que c'est votre conjoint, c'est votre conjointe, c'est votre mari, c'est votre chéri, voyez, bon, et puis si c'est la famille, voilà. Mais le lien, visiblement, il est là, il est fort, donc malgré ce que vous pouvez apprendre, on vous dit reconnectez-vous à l'amour. Et puis, restez focus sur votre objectif. Bon, je ne sais pas comment clôturer ça, moi. Hein. Je vais vous souhaiter quand même un bon mois de novembre, les amis Gémeaux. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bisous!